Et en gros, aujourd'hui, je vais parler de ces trois approches que j'utilise. Donc, le TRE, donc que c'est une méthode qui s'appelle comme ça, TRE, qui consiste à faire trembler le corps. J'utilise aussi le somatic experiencing, ou expérience somatique en français, et le brain spotting, qui est une technique qui utilise les yeux. Et donc, ces trois techniques permettent à notre système nerveux de retrouver le calme, la régulation et la sécurité intérieure, c'est-à-dire de gérer cette hypervigilance constante. OK? Et donc, on arrive de façon douce, sans forcer, sans performance, sans un miracle le lendemain, mais une amélioration de notre quotidien, qu'on sent petit à petit tous les jours. Et en gros, ce qu'on fait, c'est juste revenir à ce que notre corps il sait déjà faire. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que, donc ici aujourd'hui dans ce live et aussi sur mon Substack, c'est peut-être parce que la charge mentale, elle est là tout le temps. Ou peut-être que on fait beaucoup de masking et à un moment donné, bah ça épuise. Et donc, euh, on a peut-être l'angoisse que vient tout le temps. On a aussi parfois une hypersensibilité que nous ronge en fait, parce que on sent tout avec une intensité que parfois est de trop, donc accablante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que l'hypersensibilité n'est pas seulement au niveau des émotions, donc ça c'est quelque chose que je répète mais que j'aime bien dire. Donc cette hypersensibilité, elle peut en effet être liée aux émotions, mais elle peut être aussi liée à une hypersensibilité, par exemple à la lumière, au son, euh, même au toucher. Donc, que- quand il y a un contact physique, que ça nous dérange. Et donc, cette hypersensibilité qui est liée aux différents sens du corps, plus les émotions et les sensations, parfois, elle peut être très intense et comme on ne se rend pas nécessairement compte qu'elle est là, bah, ça devient difficile à gérer. Et ce que, en gros, rend, par exemple, le sommeil difficile. On peut aussi avoir des douleurs, parfois physiques. Parfois, on a aussi des pensées en boucle, là tout le temps, et on n'arrive pas à sortir de la tête. Et souvent, on essaie aussi plein de choses, donc de la thérapie traditionnelle, des traitements, plein de techniques, mais on sent un soulagement qui est là à ce moment-là ou jusqu'après, mais dans la durée, ça ne continue pas. Et avec plein de thérapies, ça nous permet aussi de comprendre, on sait ce qui nous arrive, mais on n'arrive pas à aller vraiment à la racine du problème parce qu'on reste souvent dans le cognitif, alors que pour résoudre pas mal de problèmes qu'on a au niveau de la tête, il faut vraiment aller dans le corps. Et donc, en gros, le corps, il garde la mémoire de tout ce qu'on a traversé. Et donc, chaque stress, chaque moment où on a dû se retenir, ou de nous conformer, ou de faire un effort pour sourire et montrer que tout va bien, alors que tout ce qu'on veut, c'est partir et courir, ou sourire alors qu'on, ce qu'on a envie de faire, c'est de, à la limite, être désagréable. Et donc, tout ça, ça fait qu'on ne décharge pas, que ça va s'inscrire dans nos tissus corporels, dans notre système nerveux, dans les muscles, c'est-à-dire dans le corps. Et encore une fois, parler, comprendre, intellectualiser, ça nous permet de comprendre justement, et c'est très précieux. Mais quand le système nerveux est en alerte constante pendant des mois, voire des années, il faut aller au-delà des mots. Et donc, les approches somatiques, elles permettent au corps de terminer ce qu'il n'a pas pu achever, c'est-à-dire d'aller compléter des réactions au stress inachevées. Donc, ces réactions au stress, on a dû se contenir sans après avoir une décharge physique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire relâcher les tensions, libérer l'énergie figée et restaurer la sécurité de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, c'est pas savoir qu'on est en sécurité, c'est de sentir qu'on est en sécurité. Et donc, en gros, ça ne demande pas vraiment d'effort, mais ça demande de la présence.
Et ces approches somatiques, elles permettent justement de retrouver la sérénité et aussi de l'énergie. Donc, le TRE, donc les tremblements dont je parle tout le temps, permettent de relâcher naturellement le stress et les tensions. C'est-à-dire, donc, c'est une méthode qu'en anglais s'appelle Tension and Trauma Release Exercises, et c'est une méthode corporelle qui permet à notre corps d'activer un réflexe naturel qui est le tremblement pour se réguler, donc pour s'autoréguler. Et donc, ces tremblements, ils s'appellent des tremblements neurogéniques. Ils libèrent l'énergie du stress accumulé. Donc, un peu comme un animal qui tremble après avoir échappé à un danger. Nous aussi, qu'on échappe à un danger, si on n'a pas... donc, on peut libérer toute cette énergie qui a été créée pour faire face au stress avec ces tremblements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps, quand on a un stress, il se prépare pour faire un mouvement très intense de combat ou de fuite. Et donc, il y a toute une réaction à l'intérieur qui crée beaucoup d'énergie, beaucoup de charge pour décharger avec ce mouvement très intense. Mais notre système nerveux, parfois, il estime qu'on risque plus notre vie si on fait ce mouvement très intense et il nous fait sidérer. Donc, il nous fait sidérer peut-être parce qu'on est plus faible et donc, si on va se battre, on risque notre vie. Peut-être qu'on est plus lent et donc, si on va s'enfuir, on va aussi risquer plus notre vie. Alors que si on reste sans bouger, peut-être que le danger, il va passer. Et tout ça est géré par notre système nerveux autonome, que tout ce qu'il veut, c'est nous garder en vie, point. Indépendamment si la réaction au stress, elle nous plaît ou pas, il va faire le nécessaire pour nous garder en vie. Et une fois qu'on est en vie, que le danger est passé, notre corps, pour décharger toute cette charge, toute cette énergie qui a été créée pour faire face au stress, bah, il va trembler, ok, pour décharger le stress. Et donc, c'est un mécanisme naturel de décharge et qu'on a peut-être déjà ressenti après un grand choc ou après une montée d'adrénaline. Parfois, ça se passe par exemple dans la voiture. Parfois, ça se passe après un stress quelconque où on sent, par exemple, le sang qui coule à l'intérieur, donc des petits picotements, mais parfois, le corps, il tremble vraiment et ça peut être des mouvements plus grands. Et donc, avec le TRE, donc cette méthode, on va activer intentionnellement, donc on va provoquer ce processus pour permettre à notre système nerveux autonome de compléter les cycles de stress qui ont resté bloqués. Et donc, c'est un processus très simple et sûr. Donc, on va faire une série d'exercices doux pour provoquer de la tension musculaire de façon à que notre corps retrouve un mouvement instinctif de relâchement. Et donc, on reste en pleine conscience pendant la séance et on peut interrompre ces tremblements à n'importe quel moment. On peut avoir des différentes sensations qui peuvent être douces, parfois peuvent être un petit peu plus intenses, mais que sont des réactions naturelles du corps, que viennent avec les tremblements ou pas. Donc, ça peut être de la chaleur, ça peut être des frissons, on peut bâiller aussi, on peut aussi sentir une détente profonde et on peut aussi juste trembler sans que rien de spectaculaire se passe. Et donc, c'est pas quelque chose non plus qu'on contrôle ou qu'on fait de façon donc c'est moi qui fais trembler mon corps. Non, le corps il tremble tout seul. Donc ce sont des mouvements volontaires, ils viennent de l'intérieur et c'est justement ça qui les rend si puissants, c'est que le corps, il sait ce dont il a besoin et il va faire ce qu'il a besoin de faire. Et donc comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Donc c'est spécialement adapté pour le stress chronique et aussi l'épuisement, tension musculaire persistante, un sommeil perturbé ou que n'est pas réparateur et aussi une sensation d'être bloqué physiquement. On peut aussi utiliser pour plein d'autres choses et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le corps, il va faire justement ce qu'il a besoin de faire pour se réguler de l'intérieur. Et donc, j'ai eu des résultats assez spectaculaires avec cette technique dont je parle dans une vidéo sur YouTube, avec des situations très différentes qui vont de la douleur physique à la maladie auto-immune, à la neurodivergence. Et donc, ce qu'on peut observer en gros, c'est
la diminution de l'anxiété, relâchement musculaire, meilleure qualité de sommeil, plus de stabilité émotionnelle et on retrouve aussi un relâchement profond que parfois ne vient pas seulement avec un repos. Et donc, on peut gagner aussi en clarté mentale, en productivité et on peut développer une capacité à réguler notre système nerveux de façon autonome. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon autonome chaque fois qu'on sent qu'on a besoin. Et donc, ça, c'est le TRE. Le somatic experiencing, on va retrouver la sécurité intérieure à travers le corps. Donc, je commence souvent par faire trembler parce que parfois c'est juste étrange et j'ai pas mal de personnes qui arrivent chez moi très stressées parce que leur corps a eu une réaction quelconque étrange et bizarre. Et donc, elles se sentent très activées par cette réaction et euh, et en gros, elles savent pas quoi faire et elles pensent qu'elles ont un problème, alors que c'est juste le corps qui est en train de décharger. Donc moi, j'aime bien justement commencer par ça. Comme ça, on connaît déjà pas mal quelques réactions étranges que notre corps parfois est là, que sont très bénéfiques et qu'on arrive par exemple au somatic experiencing. Si on a des tremblements, bah, ces tremblements, ils vont être boostés, soit disons, dans la façon dont ils apparaissent dans une séance de somatic experiencing. Pourquoi? Parce que le SE, c'est une approche de libération du trauma basée sur l'écoute des sensations corporelles. Et donc, elle repose sur un principe fondamental qui est le trauma en soi n'est pas dans l'événement, mais il est dans ce que le corps, il n'a pas tout terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une réaction de stress inachevée, où on est resté dans la sidération sans terminer le cycle de la réaction de stress avec le mouvement intense pour lequel le corps s'est préparé. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant c'est compréhensible ce que je suis en train de dire. Si par hasard il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, bah, vous pouvez mentionner sur le chat et je vais essayer de répondre après. Donc, encore une fois, qu'on doit se retenir, qu'on doit se conformer, qu'on doit masquer notre inconfort, pour survivre, que ça soit socialement, que ça soit professionnellement, notre système nerveux, il reste en suspens. Donc, il ne peut pas achever sa réponse naturelle de fuir, de bouger, de dire non, de mettre une limite. OK? Et donc, dans le somatic experiencing, ensemble, on va écouter les micro-mouvements, la respiration, les tensions, les impulsions et en faisant ça, on va faire tout un processus en douceur par des petites vagues, juste avec les petites réactions corporelles. OK? Donc, on ne va pas revivre quoi que ce soit. On ne va pas confronter le passé. On ne va pas revivre un événement traumatique. On ne va pas devoir se rappeler de quelque chose, ok? C'est juste une reconnexion respectueuse du corps et du système nerveux avec un mouvement quelconque que le corps a besoin de faire. Et donc, peu à peu, le corps, il apprend qu'il n'est plus en danger et on sent la sécurité de l'intérieur. Et donc, il va relâcher ce qu'il gardait en tension. Et donc, encore une fois, ça peut être des frissons, des soupirs, de la chaleur, du froid, des larmes. Ça peut être un mouvement quelconque et ça peut être aussi un tremblement. OK? Et donc, avec ça, après, on va sentir l'apaisement qui revient. Et donc, tout ça sans revivre le passé, parfois même sans parler. Donc, on va juste permettre au corps de terminer ce qu'il avait commencé. Et donc, quand est-ce qu'on peut utiliser ou quand est-ce que j'utilise le somatic experiencing? Je trouve qu'il est particulièrement adapté à l'hypervigilance. Et c'est pour ça que dans la série Bouton Off qui est ici disponible sur mon Substack, vous allez trouver pas mal d'exercices justement de somatic experiencing pour l'hypervigilance. C'est aussi très adapté à l'anxiété chronique ainsi aux états de figement. Donc,
de la difficulté à agir, à choisir, à ressentir. Donc, à la limite, à avoir cette connexion entre la tête et le corps. Il marche très bien aussi pour la sensation d'être constamment en alerte et pour tout ce qui est réaction émotionnelle difficile à réguler ou qui sont très intenses et qu'on a ce besoin justement de restaurer un sentiment de sécurité intérieure. Et donc, c'est une approche particulièrement bénéfique pour les personnes hypersensibles et neurodivergentes, car elle respecte le rythme et les limites. Ça veut dire que, donc, je travaille avec beaucoup de personnes qui veulent que ça aille très très vite, tout d'un coup en version condensée. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais parfois j'ai aussi des personnes qui ont besoin d'un rythme beaucoup plus long et qui ont des limites plus courtes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est justement adapter le somatic experiencing et toutes les pratiques qui vont ici au rythme et aux limites des personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut observer avec le temps et la pratique? C'est l'apaisement de l'anxiété, l'amélioration du sommeil et aussi de la concentration, une sensation de stabilité et de présence et réduction aussi des douleurs chroniques. Donc, ça aussi, en effet, surtout ce qui est douleur chronique et tension chronique. Et donc, avec le SE, Somatic Experiencing ou expérience somatique, on retrouve notre capacité naturelle à s'autoréguler. Et donc, les tensions se relâchent progressivement, l'anxiété diminue et surtout, on développe cette sensation, ce sentiment de sécurité intérieure qui ne dépend plus uniquement de l'extérieur, mais que vient de notre corps. C'est-à-dire, notre corps devient un lieu sûr. Donc, je ne sais pas si c'était compréhensible. Et donc, ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup en transversale. Donc, je la glisse par tout ce que je fais parce qu'elle est très glissable partout, justement parce qu'on peut observer tous les signes ou tout ce que on ressent que nous donne une sensation de sécurité antérieure. Encore une fois, j'aimerais bien savoir si jusqu'à ici tout est compréhensible. Si je ne suis pas en train de compliquer au lieu d'expliquer. Et je vois qu'Amandine dit que jusqu'à maintenant ça va. Donc merci. Et donc là, je vais passer au brain spotting. Donc le brain spotting, c'est de ces techniques-là la dernière, donc celle que j'ai commencé en dernier, et là où je suis en train d'aller à fond. Donc au contraire des deux autres, donc je l'ai commencé, je l'ai trouvée très intéressante, mais elle m'a bousculée. Et je me suis dit, OK, donc je vais aller là, donc commencer, mais je vais pas continuer. Mais après, à un moment donné, j'ai vu un résultat tellement spectaculaire avec une personne qui n'était pas une de mes clientes, mais avec la cliente de quelqu'un d'autre. Le résultat, il a été si rapide et si spectaculaire que je me suis dit, OK, donc il faut que je pousse ça plus loin. Et donc, j'ai commencé à pousser plus loin et je pousse de plus en plus loin et je continue. Et donc, je suis à fond là-dedans et je me suis vraiment spécialisée dans le travail avec le regard, qui est le brain spotting. Et donc, le brain spotting, ce n'est pas encore très connu. Donc, le TRE, le Somatic Experiencing, ils sont pas super connus non plus, mais beaucoup plus, je pense, que le brain spotting maintenant. Mais le brain spotting, il commence à être de plus en plus connu et de plus en plus utilisé. Donc, en gros, c'est une méthode très subtile et très puissante qui relie le regard, le cerveau et le corps. Et donc, le principe de base ici, c'est là où on regarde, influence ce qu'on ressent. Et c'est incroyable comme c'est vrai. Et donc, en gros, certaines positions oculaires activent des brain spots, donc certains points, donc des zones du cerveau où sont ancrées des émotions et des mémoires non traitées. Ok, donc c'est-à-dire de la mémoire implicite qui est là mais qu'on ne se souvient pas nécessairement, ou qu'on ne sait pas nécessairement qu'elle est là. Et donc, en repérant un point visuel lié à une activation émotionnelle,
on va accéder directement aux zones profondes du cerveau, là où le trauma, les émotions et les sensations sont enregistrées. Donc, un petit peu aussi comme le somatic experiencing, le TRE, mais ici, c'est une façon de cibler différente. Et donc, pendant la séance, on va rester connecté à nos sensations corporelles. Et donc, et en maintenant le regard sur ce point, on reste euh, donc connecté aux sensations, aux émotions, mais aussi de façon à que ça soit lié au cerveau pour que le système nerveux puisse alors achever son processus de régulation. Et donc ici, pour moi, le plus spectaculaire, c'est qu'il n'y a aucun besoin de raconter quoi que ce soit, de parler ou de revivre le passé. C'est-à-dire, si on veut parler, on peut parler. Donc, voilà, si on veut parler de la problématique, on peut, et c'est bienvenu. Mais c'est si efficace si on ne parle pas. Ce qui est très bien dans, par exemple, les personnes qui ont de la honte, que c'est quelque chose qui arrive plus souvent que qu'on veut admettre, euh, et que c'est quelque chose dont on ne parle pas, et que parfois on ne sait même pas qu'on l'a en fait. Donc parfois on a honte, on n'en parle pas, on parle, mais on ne sait pas que ça vient justement de cette honte qui est là. Et ce qui est assez spectaculaire avec le brain spotting, c'est qu'on n'a pas besoin de parler, mais ça travaille exactement de la même façon. Donc c'est doux, c'est souvent silencieux et c'est profondément libérateur. Et c'est aussi très rapide par rapport à plein d'autres techniques. Donc, ça va vraiment très, très vite. Et donc, c'est particulièrement adapté, le brain spotting, pour tout ce qui est trauma relationnel ou des anciennes blessures, des blocages émotionnels qu'on n'arrive pas à débloquer par des mots, des émotions intenses, difficiles à apaiser, comme par exemple de la colère, de la tristesse et encore une fois la honte. Euh, Tout ce qui est sensation de tourner en rond, malgré le fait qu'on fait beaucoup de thérapie et qu'il y a tout un travail thérapeutique déjà engagé, parfois depuis longtemps. Aussi tout ce qui est stress post-traumatique et stress post-traumatique complexe, c'est qu'on appelle souvent des troubles, ok? Et que moi je n'aime pas appeler des troubles parce que je trouve que ce sont des adaptations, ok? Donc des adaptations du système nerveux face à certaines situations que parfois sont répétées. Et donc on crée cette adaptation justement et ça peut originer le stress post-traumatique, mais aussi le stress post-traumatique complexe. Euh, oui, aussi des situations où on sent qu'il y a quelque chose de coincé. Donc, qu'on a déjà fait beaucoup de travail thérapeutique, mais qu'il y a toujours quelque chose là coincé quelque part et on ne sait pas vraiment ni où ni comment y aller. Et donc, en plus de tout ça, c'est une approche très puissante pour optimiser tout ce qui est performance. Donc, qu'elle soit créative, professionnelle et sportive. Et donc, moi, là, je le vois chez moi, la différence que je sens avec ma productivité depuis que je fais du brain spotting. Et donc, en gros, je rigole tout le temps avec ça parce que je dis que je suis devenue une machine. Et en gros, oui, je suis devenue une machine. Donc, j'ai un TDAH, ok, et j'avais aussi pas mal de traits autistiques qui sont partis justement avec le brain spotting, les traits autistiques. Et donc, il y a eu un moment d'adaptation, justement, de tout le système. Mais tout ce qui est très autistique, c'est parti. Le trouble, donc le côté de l'attention, il n'est plus là. Donc, je reste très attentive, je me concentre très, très bien. Comme le TDA, en fait, chez moi, ça n'avait jamais existé. Je continue avec une hyperactivité, donc je passe très vite d'une chose à l'autre sans me perdre, en fait. Euh, et c'est très rapide et je suis consciente que certaines personnes qui ne sont pas comme ça, parfois ça a l'air un petit peu étrange. C'est ma forme de neurodivergence. Mais j'ai une capacité de concentration que je ne sentais plus depuis mon adolescence, en fait.
et c'est incroyable. Et je sens que ça se développe à chaque fois et c'est grâce au brain spotting. Je me sens aussi beaucoup plus créative et je me sens très stable aussi. Donc, du coup, je vais arrêter de parler de moi, je suis désolée. Mais en gros, avec le brain spotting, ce qu'on peut observer, c'est un apaisement rapide des émotions intenses, la réduction des traumas, donc tout ce qui est ancien, mais aussi parfois récent. Euh, Beaucoup plus de cohérence entre pensée, émotion et corps. Donc, il y a une cohérence interne qui vient avec le brain spotting, la sensation d'espace et de clarté intérieure. Et on va aussi, donc avec le brain spotting, libérer les blocages profonds qu'on porte parfois depuis des années. On voit vraiment que l'anxiété elle se dissipe, voire elle disparaît. Les schémas répétitifs aussi, ils se délient. Et en gros, on va trouver une fluidité intérieure et une capacité à être pleinement présente dans notre vie. Donc, tout cela étant dit, comment est-ce qu'on choisit notre approche? Donc, la première chose, c'est que aujourd'hui, ce soir, au bouton off, on va essayer les trois. Donc, pas nécessairement de façon très profonde, mais on va essayer les tremblements. Donc, on va trembler. On va aussi passer par le somatic experiencing et on va aussi faire un exercice de brain spotting en groupe. OK? Donc, ça, c'est aujourd'hui au bouton off. Et donc, si on veut, donc, si vous avez accès ici à ce n'est pas au cabinet de ce n'est pas dans ma tête, vous pouvez aussi pratiquer surtout le TRE et le somatic experiencing. Donc le brain spotting, je préfère toujours faire en atelier sans laisser enregistrer. Mais en gros ici, si vous voulez déjà essayer, donc vous pouvez y aller donc sur tout ce qui est tremblement, donc TRE, si vous ressentez des tensions physiques et du stress accumulé. Donc c'est bien pour ça. Il y a quelques contre-indications. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire parce que de toute façon, c'est une réaction naturelle du corps. Mais dans certaines conditions, c'est mieux de le faire accompagné et de ne pas le faire seul. Donc, tout est expliqué dans les pratiques ici dans le cabinet. Donc, ça pour les tremblements, donc la méthode TRE. Le somatic experiencing, il est particulièrement adapté si on vit de l'hypervigilance, du figement ou un besoin profond de retrouver la sécurité, surtout interne. Et donc là, j'ai beaucoup d'exercices, surtout des audios, que ça soit la voix seule, que ça soit avec des différentes fréquences, pour justement aller travailler sur tout ce qui est hypervigilance, figement et la sensation de sécurité. J'ai beaucoup d'audio. La plupart, ils sont très courts et ils sont faits pour les personnes qui n'arrivent pas à méditer. Parce que souvent, on entend que oui, la méditation, ça aide à résoudre beaucoup de problèmes et ça aide. Mais la méditation aide beaucoup quand on a un système nerveux qui est déjà bien régulé. Quand il n'est pas régulé ou il n'est pas encore très réglé, donc même si on avance, la méditation, à la limite, ça peut être pire parce que ça peut venir avec des sensations de frustration, parce que ça nous énerve, parce que la tête, elle part. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver, pas nécessairement positives avec la méditation. Et donc, mes audios, ils sont courts pour les personnes qui n'arrivent pas à méditer ou qui, à la limite, sont activées par la méditation. Donc, il y a une note de sécurité, c'est que toutes ces approches se pratiquent souvent avec un praticien formé, ou une praticienne formée, ok? On peut faire quelques exercices en autonomie, mais c'est toujours bien, dans certains cas, de le faire avec quelqu'un qui a été formé pour, en gros, faire, faciliter ces approches, ok? Elles peuvent aussi, donc les trois, être combinées selon le besoin de chaque personne et selon le rythme de chaque personne aussi. Et ce sont des approches faites justement pour travailler avec le besoin et au rythme de la personne et jamais contre, ok? Et c'est aussi une autre chose, c'est que il n'y a pas un protocole à suivre. Donc,
On sort du protocole justement pour aller vers le besoin individuel. Et donc, si vous allez pratiquer ce que j'ai mis à disposition, il faut savoir que si vous sentez que c'est trop intense, il est toujours possible de s'arrêter et c'est important justement d'arrêter quand on sent que c'est trop intense. Et donc, cela étant dit, on arrive à la fin de ce live, mais avant, j'aimerais bien donc faire une micro-pratique qui permet de reconnecter au corps en 2 minutes. Et donc là, on va faire euh, un petit exercice d'ancrage sensoriel qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, même qu'on est en train de travailler. Et donc, si vous êtes encore là, vous pouvez regarder autour de vous et nommer mentalement ou à voix basse, si vous sentez que ça aide. Vous pouvez nommer 5 choses que vous voyez autour de vous et après 4 choses que vous entendez. 4 bruits, 4 sons que vous entendez. Et après 3 choses que vous pouvez toucher. Par exemple, des textures, températures. Et après 2 choses que vous pouvez sentir. Et une chose que vous pouvez goûter. Donc, par exemple, imaginez le goût d'un aliment qu'on aime bien, ou juste observer le goût qui est en ce moment dans la bouche. Cet exercice a un effet qui ramène, donc en gros, l'effet de cet exercice, c'est de ramener notre attention dans l'ici et le maintenant. Ce qui permet d'apaiser l'hypervigilance et diminue aussi l'activation du système nerveux. Et encore une fois, si à un moment donné, on sent que c'est trop intense, on s'arrête et on pose simplement les pieds au sol. On sent le sol et on respire doucement. Et on peut arrêter à tout moment. Donc, encore une fois, je vais répéter l'exercice. Donc, en gros, on va nommer mentalement haut à voix basse 5 choses qu'on voit autour de nous, 4 choses qu'on entend, 3 choses qu'on peut toucher, texture, température, qu'on peut toucher, 2 choses qu'on sent et une chose qu'on peut goûter. Et pour arrêter si on a besoin, on sent les pieds au sol et on respire doucement. Et donc voilà, c'est le moment où on arrive à la fin de ce live. C'est aussi le moment où je demande s'il y a des questions, des commentaires que vous pouvez poser sur le chat. Et comme je sais que souvent ça prend un tout petit peu de temps, entre-temps vous pouvez pousser sur le petit cœur que j'ai complètement oublié de demander au début pour le soutien à ce live et à mon contenu. Et donc, je vais attendre un petit peu, savoir si vous avez des questions. Sinon, je vais vous laisser les liens que j'ai préparés justement pour ce live. Donc, un, c'est justement celui qui parle des 3 approches somatiques pour sortir de l'hypervigilance. Donc, il est ici. Et l'autre, c'est le bouton off. Donc, c'est le guide complet pour sortir de l'alerte permanente. Donc, pour l'alerte permanente, pardon, et de l'hypervigilance aussi. Et donc, c'est un article qui regroupe tous les lives et tous les exercices que j'ai fait pendant ce live. Donc, les 2 dernières semaines, j'ai fait une série de 6 lives, bouton off, en gros pour préparer l'atelier de ce soir. Et en gros, il y a quelques exercices et j'ai tout regroupé dans un article complet où vous avez les liens, tous les exercices que vous pouvez consulter en n'importe quel moment. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à toi aussi, Amandine, d'être ici.
On se verra ce soir pour le bouton off que toi, Amandine, t'as donné l'idée du nom, qui est génial, donc que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, ce soir, il y a l'atelier bouton off. Et à partir de septembre, je vais faire une série d'ateliers mensuels, justement bouton off, où on va explorer ces trois approches somatiques de façon mensuelle et petit à petit, parce qu'on aura plus de temps, parce qu'il y a une répétition. Donc, si ça vous intéresse, vous savez, vous pouvez vous abonner. Ici, ce n'est pas dans ma tête. Et vous pouvez aussi me trouver dans les notes et dans le live. Sinon, puisqu'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à très très bientôt pour un prochain live ou pour des articles écrits. Au revoir et à très bientôt. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ok, je vois que ça a pris un petit peu de temps jusqu'à arriver, en fait, les commentaires. Donc, merci beaucoup, Mélanie, Dan, Amandine, d'être ici et aussi docteur Adrien, Roy, Elle, Steph, Dunia, Ishtar, Tasnim et Dina. Merci beaucoup pour votre présence. Pour le terme glissable que tu mentionnes, Dan. Oui, moi, je glisse les choses. En gros, je glisse. C'est important parce que parfois on a l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une pratique. C'est compliqué de faire des exercices. C'est compliqué de trouver le temps pour faire tout ça. C'est compliqué, par exemple, de méditer parce que ça demande du temps. Alors qu'on peut bêtement glisser les pratiques dans quelque chose qu'on fait déjà. Et donc, c'est ça que j'ai expliqué, par exemple, dans la série Bouton Off. C'est justement comment glisser. Donc, moi, je glisse des respirations pendant que j'attends que mon café se fasse le matin. Donc, j'ai une machine qui est assez lente, donc ça prend du temps la machine pour démarrer, ça lui prend du temps pour faire du café, et quand elle est froide, entre démarrer et faire le café, ça prend un petit peu plus de temps. Et donc, c'est là que je fais mes pratiques respiratoires, c'est-à-dire celles du matin qui vont justement me permettre de m'éveiller mieux. Profite aussi pour faire du vacuum avec mon ventre parce que ça marche très bien parce que je suis souvent à jeun. Et donc, on glisse les choses partout. Donc, je glisse aussi le SE, donc le Somatic Experiencing, dans le TRE et dans le Brain Spotting. Et parfois, je glisse les tremblements dans le Brain Spotting et dans le Somatic Experiencing. Et donc, c'est ça que je fais en fait avec les personnes avec qui je travaille, donc mes clientes et mes peu de clients hommes, c'est que je glisse des choses de chaque technique ou dans les autres et je les mélange toutes parce que je trouve que souvent ça amplifie les effets des techniques. Sinon, voilà, je pense que j'ai répondu. Encore une fois, merci beaucoup. Amandine, avec plaisir pour les ateliers. J'espère que tu sois présente parce que sinon, c'est grâce à toi et je tiens beaucoup que tu viennes et que tu sois là parce que tu es aussi une de mes premières abonnées. Et je sens qu'il y a beaucoup de soutien justement, non seulement aux personnes qui viennent aussi au live, mais avec qui j'interagis sur Substack. Donc encore une fois, merci beaucoup et c'est là que je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Bon week-end.